D'après l'évangile de Matthieu, l'enseignement du Christ commence par 8 fois heureux, c'est les béatitudes. Déjà, c'est une bonne nouvelle parce que trop souvent, on a fait de la religion chrétienne une sorte d'austérité, comme s'il fallait se priver pour être heureux et gagner un bonheur éternel, et comme si nos souffrances avaient quelque valeur. Eh bien non, l'évangile de Jésus, c'est heureux, 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 8 fois heureux. Dans ces 8 béatitudes, il y en a 4 qui sont tout à fait positives. C'est heureux ceux qui procurent la paix, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont miséricordieux, c'est-à-dire pleins d'amour, et puis heureux ceux qui sont doux ou humbles. Cela peut sembler un peu évident, mais déjà, ça ne l'est pas tant que ça. Parce que cela nous rappelle que, contrairement parfois aux apparences, eh bien, la religion de l'Évangile, c'est la douceur, c'est la paix, c'est l'humilité, c'est l'amour et c'est la pureté de cœur. Et il est bon, je crois, de le rappeler. C'est non seulement ce qui nous est offert, et aussi ce que nous sommes invités à vivre, la paix, la douceur, la miséricorde, la bonté, l'amour. Et puis, il y a 4 béatitudes plus compliquées. Heureux ceux qui ont faim et soif, ceux qui sont pauvres ou persécutés. Et Matthieu prend le soin de spiritualiser ces béatitudes. En effet, il ne faudrait pas croire que le simple fait d'être pauvre ou d'avoir faim donnerait quelque valeur à une vie. Mais Matthieu dit bien heureux ceux qui ont faim de justice et heureux ceux qui sont pauvres en esprit, parce que cela montre que le bonheur ce n'est pas tellement ce que l'on a, mais ça dépend de ce vers quoi l'on tend. Et que l'important ce n'est pas d'être celui à qui l'on fait justice, mais celui qui a faim et soif de justice. Ce n'est pas celui qui est aimé, mais celui qui aime. Ce n'est pas celui qui a une foi énorme, mais c'est celui qui se sait pauvre spirituellement et qui du coup peut grandir. Parce que le sens de la vie et le bonheur d'après la Bible, c'est justement d'être dans une dynamique. D'ailleurs, le mot heureux en hébreu, ashrei, vient d'un verbe achar qui veut dire être debout et en marche. Et donc pour la Bible, le bonheur n'est pas une sorte de situation qui dépendrait de ce que l'on subit et dont on se dirait pourvu que ça dure, mais pour la Bible, le bonheur c'est d'être en marche, c'est d'avancer. Et pour avancer, il faut une dynamique, il faut avancer quelque part, avoir des désirs, avoir une foi, avoir une visée, et c'est ça qui permet d'orienter toute l'existence. Donc le bonheur dans la Bible n'est pas comme ce château de sable condamné à être détruit par les vagues, ce n'est pas un état dépendrait de ce que l'on subit, mais le bonheur est plutôt comme ces enfants qui courent sur le sable et qui jouent sur la plage en courant derrière les vaguelettes, c'est-à-dire c'est sans arrêt s'adapter et avancer, être en marche. Eh bien oui, heureux celui donc qui est en marche, heureux celui qui avance, heureux celui qui est dans ce chemin de douceur, de tendresse, d'humilité, de pureté de cœur et d'amour, et celui qui se sait pauvre, celui qui a une visée, un idéal vers lequel il peut avancer, parce que le bonheur est un chemin.